Une consonne, c'est une tension, le maintien de cette tension-là et l'explosion. Donc, c'est une tension qu'on maintient et qu'on laisse exploser. Si on prend par exemple la consonne P, donc si je fais pour faire l'amorce du P, il faut que mes deux lèvres entrent en tension l'une contre l'autre. Je la maintiens et ensuite ça explose. P, P. La consonne, c'est juste puis j'aboutis sur une voyelle. P, pa, po, pou. Les consonnes peuvent agir comme une sorte d'ancrage. Donc, elles peuvent m'aider à gérer mon débit d'air en freinant ce débit d'air-là. Parce que on ne veut jamais pousser d'air en chantant ou en parlant, parce qu'on sait que pousser de l'air, ça fait contracter les fausses cordes vocales, ce qui mène à de la fatigue vocale. Donc, on ne veut pas prendre ce chemin-là. Donc, les consonnes nous permettent de freiner ce débit d'air-là en gérant le degré de tension et la façon dont la consonne explose. Donc, au lieu de faire pa en poussant l'air devant, je vais faire pa, pa, pa. Donc, je mets beaucoup de tension dans ma consonne et je la laisse exploser à l'intérieur sans qu'il y ait d'air qui soit propulsé à travers, sans pousser mon air à travers. Donc, il y a 3 lieux principaux de tension pour les consonnes. Donc, pour les occlusives, et bon, il y a des nasales au travers, on va avoir la tension, la pression, en fait, exercée d'une lèvre sur l'autre. Donc, on va avoir le P, B, M, qui est nasal. On va avoir ensuite tout ce qui concerne l'apex de la langue, la pointe, sur les alvéoles, derrière les alvéoles des dents d'en haut. Donc, on va voir le T, D, D, L, les, N, né. Donc, T, D, L, N pour celle-là. Ensuite, on va voir, mettons que ça c'est mon palais, c'est ma langue, on va avoir le dos de la langue qui vient s'appuyer sur le palais dans une portion plus postérieure. On va voir le K, G, Ga, donc K et G pour ces sons-là. On va voir ng aussi, le son GN, qui est nasal. Donc, pour cela, on va vouloir augmenter la pression, ce qui va nous permettre de freiner le débit d'air, de solidifier le cadre externe pour que nos muscles externes, pour que nos cordes vocales puissent être plus libres de vibrer. Ensuite, on a toutes les fricatives, donc S, S, Z, on a Ch, J, C, H, J, F, V, F, V, où là, on va vouloir freiner la quantité d'air qui passe dans la consonne. Le H aussi, quand on le prononce. Donc, au lieu de faire ça, de mettre mon intensité dans la poussée d'air, je vais faire ça. Donc, de diminuer la quantité d'air qui passe à l'intérieur, assez clairement pour qu'on entende la consonne, toutefois la bonne, mais en même temps très peu pour pas jouer dans notre débit d'air. Donc, il faut qu'il soit assez constant pour pas avoir des turbulences dans la pression de l'air sous les cordes vocales. L'utilisation des consonnes est aussi très efficace pour tout ce qui concerne les accents toniques dans les textes, les accents musicaux dans les pièces, les chansons. Ça nous permet de donner beaucoup plus de caractère aux textes et aux chansons, justement. Et ça nous permet de gérer, de mettre beaucoup d'intensité dans le son, dans la voix, sans qu'il y ait d'impact sur le débit d'air. Donc, de garder très petit, très stable, tout juste ce qu'on a besoin, sans pousser et risquer de se fatiguer éventuellement. Donc, ça donne une énergie beaucoup plus efficace pour tout ce qui est très rythmé et très vertical comme type de musique. Donc, même si on a tendance à parler beaucoup plus des voyelles quand on parle de voix, les consonnes sont vraiment nos alliés et on gagne à passer un peu de temps de pratique là-dessus.